Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons corriger le DS numéro 5 et le premier exercice c'était un exercice sur les matrices. Je ne ferai pas, donc vous avez une matrice A qu'on va inverser suivant trois méthodes, puis ensuite déterminer les puissances de A suivant deux méthodes. Alors la première question, vous aviez à montrer que le polynôme qui est proposé est un polynôme annulateur, ça je ne le ferai pas. Je passerai directement à la deuxième parce que c'est assez simple, hein. La deuxième question, vous avez à déterminer A-1 suivant la méthode de Gauss-Jordan, la résolution du système et l'utilisation du polynôme annulateur. Donc, la méthode de Gauss-Jordan, vous avez donc à écrire la matrice A à gauche et la matrice identité à droite. Et là, nous allons commencer par échanger les lignes 1 et ligne 3. Ceci étant fait, j'ai maintenant ici une valeur qui est non nulle, que je vais pouvoir utiliser pour supprimer les valeurs qui sont ici. Donc dans une deuxième étape, je vais changer L2 en L2 plus L1. Et donc l'équivalence en ligne, la première ligne ne bougera pas. Ici, pour la deuxième ligne, j'obtiens 0, 1, 1, 0, 1 et 1. Et la troisième ligne ne bouge pas. Ensuite, je vais faire L3 remplacé par L3 moins L1, cette transvection. Donc les deux premières lignes ne bougent pas. Et j'obtiens pour la troisième ligne 0, 0, moins 2, ici 1, moins 1, moins 1. Ensuite, je peux diviser la ligne 3, donc faire la dilatation moins 1 demi de ligne 3. Donc j'obtiens la même chose, mais avec 1 ici. Et ici, moins 1 demi, 1 demi, 1 demi. Ensuite, pour pouvoir supprimer et obtenir des zéros ici et là, je peux changer, je vais faire en un coup, la ligne 1 par ligne 1 plus ligne 2, auquel cas j'obtiendrai un 3 ici. Et donc ce que je vais faire c'est moins 3 L3. Et là, donc d'un coup, j'obtiens 1, 0, 0. Je vais faire ligne 2, moins ligne 3. J'obtiendrai 0, 1, 0. Et ici, toujours la même ligne. Voilà. Donc j'ai plus qu'à calculer les deux autres lignes. Ici, en faisant la soustraction, j'obtiens 1 demi, 1 demi, 1 demi. Et sur la première ligne, j'obtiendrai, j'ai moins 3 fois ligne 3, donc 3 demi ici. Ensuite, moins 1 demi ici. Et 1 demi ici. J'obtiens donc A moins 1 ici. Et A moins 1 égale 1 demi de 3, 1, moins 1, moins 1, 1, 1 et 1, 1, 1. Voici pour A-1 par la méthode de Gauss-Jordan. Alors maintenant, on va passer à la méthode de résolution de système. Donc pour la résolution de système, il faut que j'écrive le système associé. Je vais utiliser le fait que ax égale y, c'est seulement si x égale a-1 de y, avec grand X, x, y, z, et grand Y, a, b, c. Donc le système associé sera y plus z égale, alors y moins z, pardon, y moins z égale petit a, moins x plus 2y, je vais tout vous écrire et puis... Voilà, donc je vous ai écrit le système associé, hein. Voilà.
Donc, on résout ce système. Pour résoudre ce système, le mieux, c'est de trouver des combinaisons. Alors, si je fais la somme, par exemple, des deux lignes ici, j'ai supprimé x, et comme j'ai déjà plus que x, y et z ici, ça me permettra de résoudre. Donc, je fais L2 plus L3 en ligne 2, et donc j'obtiens cette ligne-ci, après simplification, et donc j'ai plus qu'à faire L1 plus L2 pour supprimer les z, divisé par 2. Donc je fais L1 plus L2 sur 2, et j'obtiens directement y. Y égale A plus B sur 2. Une fois que j'ai y, j'ai z, puisque z, c'est b moins y. Donc ici, b moins a plus b sur 2, ce qui fait b moins a sur 2. Et pour x, c'est y moins 2z plus c, c'est-à-dire y, c'est a plus b sur 2, moins 2z, donc moins 2 b moins a sur 2, plus c, donc plus 2c sur 2, et j'obtiens ici des a, je vais en avoir plus 2, plus 3, donc 3a, des b, je vais en avoir moins 1, et des c, plus 2c. Tac, oui, donc pour x. Alors, je viens de réaliser, bien sûr, que quand j'ai fait L2 plus L3, j'ai oublié le plus C, donc certains ont dû remarquer. Donc ici, quand je fais la somme sur 2, j'ai A plus B plus C sur 2. Ici, quand je fais Z, ici, j'ai un plus C, donc ici, je vais avoir un moins C. B moins A, donc j'écris le Y, je vais réécrire, tout simplement. Si et seulement si, voilà. Donc j'ai réécrit ici et j'obtiens donc B, donc moins A plus B moins C sur 2. Donc ensuite, alors pas tout à fait, puisque ici j'ai quand même le C, donc il faut que je fasse plus C, donc ici plus. Et en dernier, j'ai y, c'est-à-dire a plus b plus c sur 2, moins 2z, c'est-à-dire moins 2 moins a plus b plus c sur 2, plus c, donc plus 2c sur 2. Et donc j'obtiens au numérateur, en tout, je dois avoir plus 2a plus a, donc 3a. Ensuite, plus b moins 2b, donc moins b. Et ensuite, plus C, moins 2C, plus 2C, donc ça s'élimine, il ne reste plus que plus C. Et donc, j'obtiens ici, comme matrice inverse, effectivement, pour la première ligne, ceci, parce que j'ai 3 demi avec le 1 demi devant, donc ce que j'ai trouvé tout à l'heure, effectivement, moins B plus C, donc 3 moins 1, 1. Ensuite, pour la deuxième ligne, j'ai 1 demi, 1 demi, 1 demi. Et pour la troisième ligne, pour Z, moins 1, plus 1, plus 1. Tout à fait. Enfin, moins 1 demi, plus 1 demi, plus 1. Donc, voici ma matrice inverse avec cette méthode-là. Ensuite, il nous reste une troisième méthode par le polynôme annulateur. Donc ici, on a P de A qui vaut 0 et qui est égal à A carré moins 3A plus 2I3. Et donc, je vais pouvoir trouver A moins 1 en commençant par exprimer, par passer le 3i de l'autre côté. Et ensuite, je divise par 2, je factorise par A et j'obtiens I3.
donc ici, j'obtiens la matrice A-1. Donc A-1 égale 1 demi de A moins 3i3. Donc je vais faire le calcul. Donc je vous ai écrit l'expression de A et de i3. Et on obtient ici moins 3, 1, moins 1, ici moins 1. Alors juste, je viens de constater une chose, c'est qu'ici j'avais un signe moins. Donc là, il faut que je fasse moins et plus. Voilà. Donc j'ai un moins ici et un plus ici. Donc j'ai plus 1, plus 3, plus moins 1 et plus 1. Voilà. Ici, je vais avoir plus 1, plus 1, plus 1 et plus 1. Et ici, moins 1, plus 1 et 3 moins 2. Donc la même chose que ce que j'ai trouvé à la question petit b. Donc trois façons de trouver A-1. Et on va maintenant déterminer les puissances de A par deux méthodes différentes. Donc pour la première méthode qui consiste à utiliser le binôme Newton, on vous demande d'abord de calculer les puissances de C, C étant défini dans l'énoncé par cette expression. Donc on obtient C carré, si on fait le calcul, donc moins 1, 1, moins 1, ça s'élimine, moins 1, donc moins 1. Ici, moins 1, donc 0, moins 1. Ici, 1. Et on constate assez rapidement qu'on obtient de nouveau C. Donc si C puissance n égale C, alors C puissance n plus 1 égale C fois C égale C. Donc on a l'hérédité. Hérédité. Et là, c'est l'initialisation, hein, c'est C puissance 1. Donc, par récurrence, C puissance n égale C, quel que soit n supérieur ou égal à 0, supérieur ou égal à 1. Et pour n égale à 0, C puissance 0, on a dit que par convention, on avait pris que c'était I3. Donc, on utilise le binôme de Newton, puisque ici, vous avez C, A, qui est égal à I3 plus C. Donc, comme I3 et C commutent, on peut utiliser le binôme de Newton. Donc, on obtient A puissance n qui est égal à I3 plus C à la puissance n, égale à somme de k égale 0 jusqu'à n des k parmi n, I3 puissance n moins k fois C puissance k. Alors, on avait déjà fait un exercice très similaire. Donc, vous avez ici, à partir de k égale 1, le C puissance k qui vaut C. En revanche, hein, puisque ici, c'est égal à C si k supérieur ou égal à 1, plus le terme en 1 qui est 0 parmi n, I3 puissance n, et C puissance 0 qui est I3. Donc tout ça, c'est I3. Voilà. Donc on obtient ici cette expression qui est égale à la somme de 0 jusqu'à n moins le terme en 0. Et donc on obtient ici, en remplaçant et en multipliant par 1 puissance k, on l'a fait tellement souvent que je ne marque pas, c'est 2 puissance n moins 1, c plus i3. Donc ici c on l'a
là. Donc on obtient ici comme résultat moins 2, 2 puissance n, moins 2 puissance n plus 1 plus i3, donc plus 2. Ensuite, 2 puissance n moins 1, moins 2 puissance n plus 1, moins 2 puissance n plus 1, 2 puissance n moins 1 plus 1, moins 2 puissance n plus 1, ensuite 2 puissance n moins 1, plus 2 puissance, pardon, ici c'est moins 2 puissance n plus 1 et 2 puissance n. Voilà pour les puissances de A. Alors je garde ce résultat de côté et je vais maintenant m'occuper de l'autre méthode qui consiste à trouver A puissance n, mais par la méthode utilisant le polynôme annulateur. Donc pour utiliser le polynôme annulateur, on va d'abord, donc le polynôme annulateur c'est le suivant. Et donc l'objectif c'est de décomposer, hein. Donc il existe un unique couple, je vais faire la décomposition en de division euclidienne. Ici donc on a une décomposition dans R crochet X sous la forme x puissance n égale, je fais la division euclidienne de x puissance n par p de x, plus Rn crochet x, Rn de x. Et là, il ne faut pas oublier avec degré de Rn strictement inférieur à degré de P, qui est égal à 2, donc strictement inférieur ou égal à degré de P moins 1, qui est égal à 1. Donc, Rn de x, c'est de la forme alpha n de x plus bêta n, avec alpha n, bêta n appartenant à R2. Alors pour trouver alpha n et bêta n, j'évalue l'expression qui est ici en les racines de P. Alors les racines, je vous fais grâce des calculs, mais on voit qu'il y a une racine évidente qui est 1, donc la deuxième racine c'est moins 2. Donc on a 1 à la puissance n, c'est-à-dire n, égale p de 1, c'est-à-dire 0, fois qn de 1, peu importe, plus alpha n plus bêta n. Et en moins 2, pardon, voilà, qn de moins 2 alpha n, plus bêta n. Ça, 0, 0, donc tout ça s'élimine. Et il suffit que je fasse la différence L1 moins 2L2, moins L2, pardon, pour supprimer les bêta n. Et j'obtiens, je vais même diviser par 3 directement, comme ça j'ai alpha n égale 1 tiers de 1 moins 2 puissance n. Et bêta n, je vais faire 2L1 moins, plus L2. Donc je vais avoir 3 bêta n sur 3 pour obtenir bêta n. Et j'obtiendrai donc 2 moins 2 plus moins 2 puissance n. Et j'obtiens donc, en remplaçant dans l'équation qui est ici, A puissance n égale P de A, Q de A, Qn de A, plus alpha n A, plus bêta n. Et j'ai plus qu'à remplacer, puisque P de A, P est un polynôme annulateur de A, P de A vaut la matrice nulle. Et j'obtiens donc alpha n fois A, alors A, je l'ai ici,
Donc 0. Alpha n, je peux remplacer. Alpha n, c'est 1 tiers de 1 moins 2 puissance n. Voilà. Alors j'ai oublié ici, je me rends compte bien sûr, I3. Donc voici l'expression, après qu'il faudra comparer avec la question précédente et tout simplifier, je n'irai pas jusqu'au bout. Donc on a fini avec ce premier exercice.